Le grand forum Fréquence Évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquence Évasion, le grand forum, c'est dans quelques instants. C'est le grand forum Fréquence Évasion. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de notre invité, Samuel Prouveau, pour la parution de son livre aux éditions Salvator, François Hollande, Dieu et la République. Vous patientez, on arrive dans quelques secondes. À tout de suite. Fréquence Évasion. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion. Samuel Prouveau, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous avez publié un livre aux éditions Salvator, François Hollande, Dieu et la République. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cet ouvrage ? Alors, au départ, je vais vous dire la vérité. C'est une confidence, c'est un peu un défi journalistique. Je disais à certains de mes confrères, mais finalement, François Hollande, qui est candidat à la présidentielle, que pense-t-il de Dieu ? Quel est son rapport à la religion catholique ? Et la plupart de mes confrères en conférence de presse, spécialisés en politique, me répondaient à chaque fois ne perds pas trop ton temps, le dossier est complètement vide, c'est un désert dans lequel on ne trouvera rien, pas même un caillou et des grains de sable. Et en fait, ça m'a beaucoup motivé, me disant que sans doute il y avait peut-être un Graal ou quelque chose à chercher. Alors voilà la motivation, et donc je me suis mis à chercher. Alors à défaut de pouvoir confesser entre guillemets François Hollande, ce qui n'est pas tellement évident sur tous les sujets et surtout sur celui-là, eh bien je me suis intéressé en fait à ceux qui ont travaillé avec lui ou qui ont été très proches de lui de nombreuses années, et ce dans l'intimité. Alors justement, vous êtes lancé dans une enquête minutieuse auprès d'une 50aine de compagnons de route de François Hollande. Qu'est-ce qui ressort de cette enquête ? C'est-à-dire par rapport à l'objectif initial, qui était de mieux savoir un peu l'intérieur du président pour mieux comprendre son attitude extérieure vis-à-vis des religions, c'est vrai que le dossier reste quand même, non pas léger, mais il n'est pas très abondant, parce que François Hollande est un garçon très secret en général, et même avec ses plus proches, il a peine à aborder des sujets qui le touchent directement. C'est-à-dire ses passions, ses amours. Et j'ai l'impression que le sujet le plus secret, le plus tabou de François Hollande, c'est sa conscience et c'est sa religion. Mais quand même, quand on a fréquenté François Hollande pendant 20, 30 ou 40 ans, comme c'est le cas par exemple d'un Bernard Poignant, d'un Jean-Pierre Jouyet et d'autres que j'ai interrogés, forcément, ils se souviennent d'une ou deux phrases, confidences. Et en fait, toutes ces confidences vont à peu près dans le même sens. On est face à un homme qui est d'abord un être politique, donc la question métaphysique n'est pas du tout déterminante pour lui. En revanche, c'est un homme, un garçon qui réfléchit, qui hésite, qui pèse toujours le pour et le contre. Et donc avec Dieu, il a exactement la même méthode. C'est-à-dire que François Hollande n'est absolument pas un anticlérical chevronné, comme il en existe dans certains courants du Parti socialiste. En même temps, on se doute bien que ce n'est pas un grand dévot qui irait à la messe et qui passerait son temps en prière. Mais il est dans un entre-deux qui est assez intéressant, sachant que lui-même a beaucoup reçu en fait dans son enfance par ses parents et puis par les frères des écoles chrétiennes. Donc le dossier n'est pas abondant, mais il est loin d'être vide et il dessine une certaine physionomie tout à fait intéressante, parce qu'on ne sait pas finalement de quel côté elle va verser en fonction des événements. Alors vous dites que le chef de l'État semble avoir peu d'intérêt pour les affaires religieuses, mais est-ce que c'est au niveau gouvernemental, ou alors est-ce que c'est lui qui ne veut pas dévoiler ses convictions religieuses ? Qu'est-ce que vous en déduisez ? Alors ne pas dévoiler ses convictions, c'est un peu le propre de François Hollande, qui n'aime pas tellement se mettre à nu, entre guillemets, devant les autres. Et je me répète, je crois que c'est très important, et je crois effectivement, vous avez raison, il n'a pas l'intention de dévoiler les choses les plus intimes. Et pour lui, parmi l'intimité, j'allais dire le jardin secret, le lieu inviolable, c'est sa conscience et sans doute son rapport avec Dieu. Beaucoup de gens estiment qu'il est inexistant. Moi, je pense que c'est plus subtil, c'est quelque chose dont il n'a pas envie de parler, tout simplement parce qu'encore une fois, c'est un homme politique, et donc le fait d'en parler,
ça mettrait, trop de liens sur lui. C'est un homme qui veut garder sa liberté, ne rien devoir à personne. Je fais quelques hypothèses contraires. Imaginez qu'il remercie les frères des écoles chrétiennes pour l'éducation reçue. Et tout de suite, certains lui tomberaient dessus en disant, voilà, en fait, il a quand même un fil à la patte, il n'a jamais réussi à sublimer cette éducation catholique, etc. Si jamais il disait le contraire, et peut-être le pense-t-il, je n'en sais rien, eh bien là aussi il aurait un autre fil à la patte en disant finalement il a avoué, il a un contentieux irrémissible avec l'Église catholique, il veut se payer la hiérarchie catholique, les fidèles, etc. C'est très mal. Et donc c'est la raison pour laquelle aussi il reste très pudique et silencieux. Et sinon, dans le domaine de l'exécution politique, François Hollande, son domaine de prédilection, c'est quand même d'abord la matière économique. Donc, l'éruption du religieux dans la vie publique, je crois qu'objectivement, pour un homme de sa génération, c'est quelque chose qui le dérange, ou du moins qui l'étonne. Pourquoi ? Parce que il a du mal à concevoir que la religion, non seulement puisse perdurer jusqu'à 2014, qu'il y ait des croyants, de jeunes croyants, intelligents, motivés, et qui plus est des croyants qui ont des convictions telles qu'elles influencent aussi leur action civique. Ça ne fait pas partie, ça, du logiciel François Hollande, pour lequel, en fait, la religion est quand même, je ne veux pas être trop caricatural, mais est plutôt quand même un signe d'archaïsme. Il est quand même dans la lignée d'un Auguste Comte qui pense que l'humanité va traverser plusieurs âges, et que l'âge religieux est un âge quand même assez ancien, assez archaïque, qu'il faut dépasser par un âge de la raison, de la démocratie, etc. Donc on a un François Hollande qui, vis-à-vis de la religion, est un peu réticent et prudent, sauf que dans sa vie, privée et publique, la religion le rattrape tout le temps. Alors quelque part, il y a le religieux, le dogme, et puis il y a la spiritualité. Et donc, exactement. Voilà. Donc, il fait partie de ces gens qui vont peut-être plus vers la spiritualité, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui sortent du dogme. Oui, c'est une réflexion intéressante, parce que vous avez raison, sans doute que, François Hollande, il est à l'unisson d'une génération qui est un petit peu fâchée avec non seulement une hiérarchie, qu'elle soit catholique ou autre, et puis une dogmatique comprise d'ailleurs à tort, parce que le dogme, il faut quand même le rappeler sur votre onde, c'est un petit peu comme une autoroute. Le dogme, c'est une voie. C'est pas du tout une prison ou un cercle fermé. C'est exactement l'image de l'ouverture. C'est une sorte de flèche. Mais en tout cas, pour cette génération, le dogme est compris comme un instrument un petit peu de torture qui consisterait à étroitiser le cerveau pour l'empêcher de penser. Et si tel est le cas, effectivement, c'est affreux. Le dogme est affreux pour François Hollande. Mais quant à la spiritualité, là aussi, on reste quand même sur notre fin avec François Hollande. Je vais faire une comparaison, les auditeurs, je pense, comprendront facilement, avec son mentor, du moins celui qu'il revendique, qui est François Mitterrand. On sait que François Mitterrand, à la fin de sa vie, a voulu faire savoir aux Français qu'il s'intéressait non seulement à la mort, mais à sa manière à l'au-delà, en parlant de tel ou tel livre biblique, de l'Ecclésiaste, en invoquant les forces de l'esprit, en laissant dire ce qui était vrai, d'ailleurs, qu'il avait beaucoup d'affection pour la communauté de Thésée en Bourgogne, etc., etc. Jusqu'à présent, François Hollande, par cette pudeur extrême, il n'a jamais dit de mal ostensiblement de l'Église catholique, ni de la spiritualité en général. Cependant, on lui connaît très peu de déclarations dans ce sens, invoquant les forces de l'esprit. C'est-à-dire que s'il invoque des forces, je crois qu'il invoque d'abord ses propres forces, les forces de la raison, peut-être les forces de l'amitié, mais les forces de l'esprit, du moins, il ne les invoque que jamais en public. Mais quelque part, la raison, c'est justement de se diriger vers le spirituel. Oui, moi, je me demande s'il n'y a pas une raison plus prosaïque. Alors, c'est une raison que j'ai testée sur ses proches, et ils m'ont plutôt dit que la solution était dans cette direction, d'un contentieux, en fait, qui date de l'enfance, non pas d'abord avec la religion catholique, ni même avec le spirituel en général, mais un contentieux avec ses parents et surtout avec son père, ou peut-être avec certains frères, et faisant en fait dans sa tête une association un petit peu simpliste entre l'autorité de Dieu, l'autoritarisme, la spiritualité et toute expression religieuse. Ce qui fait qu'il n'a eu de cesse de vouloir devenir lui-même, de s'émanciper, et donc sans doute que pour pouvoir être lui-même, ce préadolescent a pu s'imaginer qu'il fallait absolument sortir de cette gangue religieuse.
C'est son choix, il est sans doute respectable, mais il est quand même, entre nous soit dit, très étroit par rapport à l'enjeu spirituel qui dépasse quand même les relations contentieuses ou non que nous pouvons avoir avec nos parents. Oui, tout à fait. Mais on en parle beaucoup sur cette antenne puisqu'on a une émission spécialisée qui s'appelle La Clé du Mystère. Oui. On parle beaucoup de spiritualité, d'expérience, qui nous mène justement, qui nous propulse en avant vers la spiritualité. On s'aperçoit que finalement le matérialisme, quelque part, est un leurre. Le matériel, faut le laisser là où il est, tout simplement. On vit pas à travers le matériel. C'est vrai que François Hollande, sur ce point-là, il y a un confrère qui me disait, justement au début de cette enquête, ne perds pas de temps, c'est un trou noir, François Hollande et la religion. Et justement, il est quand même déconcertant parce qu'on a l'impression chez lui, peut-être pas d'un matérialisme strict, mais d'un horizontalisme quasi absolu, c'est-à-dire on reste les pieds sur terre, sur cet horizon, mais sans jamais décoller ou d'ailleurs ni même descendre dans les enfers. Je vous cite juste une citation où c'est la seule fois justement où il a accepté de répondre sur la question de Dieu. C'était un journaliste qui s'appelle Jean-Yves Bouly qui lui disait, c'était en 2002, il y a 10 ans pile, « Je suis arrivé, donc dit François Hollande, à un point où ce qui s'impose, c'est plutôt la conviction que Dieu n'existe pas que le contraire. » Et en fait, tout tient dans ce plutôt. C'est-à-dire que moi, ma thèse est la suivante. Alors bien sûr, je serais bien content si le président lui-même pouvait la contester et l'étayer. Mais ma thèse, c'est la suivante. C'est que on est face à un homme qui est fondamentalement un agnostique. C'est-à-dire que souvent, on reproche à François Hollande son hésitation, son manque de décision dans le domaine politique. En fait, je pense qu'il faut revenir plus loin, plus haut. Et dès son enfance et dès son adolescence, on a justement un agnostique au sens noble du terme, c'est quelqu'un qui ne sait pas répondre aux questions ultimes, l'existence de Dieu, sa non-existence, le sens de la vie, etc. Et puis face à ces questions, on a un François Hollande qui, dans sa préadolescence, hésite, ne veut pas fermer la porte définitivement à Dieu. La preuve, c'est quand il se déclare athée, il n'arrive pas à avoir une profession de foi athée puisqu'il ajoute le mot plutôt. C'est quand même assez comique. Je pense parce que souvent cette citation est donnée, mais on n'insiste pas sur le mot-clé qui, à mon avis, est le plutôt. Il arrive à une conclusion, sauf que la conclusion est provisoire. C'est le propre de l'agnostique. L'agnostique n'a pas de conclusion définitive, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est pour ça que j'espère que justement, pour lui, la porte n'est pas définitivement fermée. Et s'il n'a pas de religion chrétienne ou autre, en tout cas, je pense qu'il n'a pas de religion, de religion, entre guillemets, matérialiste. Ma thèse, c'est que cet agnosticisme, ce fait d'hésiter, de ne pas savoir, d'attendre sur les choses ultimes, il en a fait une méthode politique. C'est-à-dire que ce tempérament, il l'a répercuté sur sa vie publique, ce qui fait que cet éternel balancement, cette éternelle synthèse, il suffit d'écouter la radio, il suffit d'allumer la télévision, pour voir effectivement qu'on a un agnostique à la tête de l'État. Effectivement, ça peut poser un certain nombre de problèmes, mais tout n'est pas, mauvais dans cette attitude, ce qui est une attitude paradoxalement religieuse. L'agnostique, c'est celui qui ne sait pas et qui cherche. Oui, quelque part, c'est un peu inquiétant, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que, nous, on travaille avec des chercheurs, on s'aperçoit que, par exemple, je cite souvent à cette antenne Jacqueline Bousquet, il y en a d'autres, qui travaillent sur la science quantique, qui rapprochent justement de Dieu, enfin ce qu'on appelle Dieu. On va pas le définir comme justement les religions l'ont défini pendant des siècles et des siècles, c'est-à-dire à savoir un petit bonhomme qui flotte dans les nuages. Dieu, c'est bien d'autre chose. Donc aujourd'hui, il est chef d'État quand même. Il devrait se pencher quand même sur la question. Et il n'est pas le seul d'ailleurs. C'est là où il y a, si vous me permettez, il y a une différence un peu criante. Alors, quelle que soit la sensibilité politique qui soit celle de vos auditeurs, mais il y a une différence criante avec son prédécesseur, qui était souvent dans la déclaration, voire la déclaration outrancière. Mais en tout cas, il y a un domaine où il y avait une innovation par rapport à tous les prédécesseurs de la Ve République. C'était une absence de pudeur, justement, sur cette interrogation religieuse. Nicolas Sarkozy, contrairement à François Hollande, a peu reçu en termes d'éducation chrétienne, d'éducation catholique, même d'éveil à la spiritualité. Et là, on a un homme qui, j'imagine, sans trop tricher, a fait part pendant tout son quinquennat et avant son quinquennat de sa recherche religieuse.
Et ça donne dans le domaine politique quelque chose de très simple, mais qui est aux antipodes de la méthode Hollande. Dans le domaine politique, cela amène à considérer la religion ou les croyants comme des compagnons qui sont associés à la vie civique et républicaine, et que les idées émanant d'une conviction religieuse sont tout aussi utiles, respectables, que des idées émanant d'un cercle politique ou d'un cercle régional, je ne sais pas. Donc ça veut dire que la religion n'est pas hors du monde, mais qu'elle est une des composantes, un des moteurs du monde. Nicolas Sarkozy allant même très très loin, puisqu'il déclare que le moteur qui est en fait finalement la connaissance de Dieu, l'amour de Dieu, étant le principal moteur finalement des hommes sur Terre, ce qui finalement est assez déconcertant de la part d'un président de la République. Là, on a l'impression, avec François Hollande, alors jusqu'à preuve du contraire, que justement cette motivation, cette réalité indéniable des croyants est quelque chose soit qu'il ignore, soit qu'il a mis de côté, mais encore une fois, l'actualité le rattrape. Et on ne peut pas faire de politique en France sans considérer ni les croyants ni les grandes religions. Ah ben non. Non. Et de toute façon, le principal moteur, c'est la spiritualité. Sans spiritualité, c'est le chaos. Alors, justement, d'ailleurs, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette enquête. Moi, j'irais dans votre sens. C'est difficile d'imaginer, qu'une vie soit pleine, réussie, sans que cette question de la spiritualité, de Dieu, soit vraiment posée en vérité. Quitte à ce que la réponse soit négative. Mais à ce moment-là, la question a été posée, je pense, je sais pas, un philosophe comme Merleau-Ponty, ce n'est pas un athéisme par mollesse ou par défaut ou par fainéantise. C'est un choix qui est sans doute très, très, très rude, désespérant, mais au moins c'est un choix. Et c'est vrai qu'avec François Hollande, son choix, par exemple, quand il a été à Rome, il a rencontré le pape, ce qui est tout à fait intéressant. Mais vous noterez que contrairement à Nicolas Sarkozy, là encore il y a une différence qu'il a voulu affirmer, il n'a pas souhaité faire un discours de la méthode sur la laïcité. Et donc il n'a pas souhaité définir son rapport aux religieux, à la spiritualité, aux religions. Et donc ça aussi c'est difficile parce qu'il nous laisse avec ce jardin secret qui n'est pas forcément vide, mais où il nous faut avoir un certain nombre d'hypothèses et puis une grosse marge d'erreur. Il est peut-être égaré, et c'est peut-être, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, je ne sais pas, qui sont égarés parce que ils n'ont pas les bonnes informations, parce qu'ils ne se sont pas posé les bonnes questions. Alors en fait, avec François Hollande, moi j'ai aussi une autre thèse assez simple. Je ne sais pas ce que les auditeurs en penseront, mais il fait partie de ces grands fauves de la politique. Et la politique est chez lui, j'oserais employer le mot, une vocation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tellement important, qui dévore tellement la vie, que c'est l'objectif primordial, primaire et aussi final. Ce qui veut dire que la politique peut même prendre le pas sur ce qu'il aime, sur sa vie de couple, tout est amené à être sacrifié à la politique. Et donc cet exercice de la politique, en fait, c'est sa respiration même. Donc l'interrogation religieuse, et même le fait que cette interrogation religieuse vienne percuter un agenda politique, tout cela est plutôt pour lui source quand même pas d'interrogation, mais d'abord de dérangement, parce que ce n'est pas le terrain dans lequel il a choisi de jouer, puisque depuis son préadolescence, depuis qu'il a quitté Rouen et qu'il est venu s'installer à Paris suivant ses parents, on était en 68, depuis cette époque, il a commencé à décrocher ses wagons catholiques et spirituels, et il a commencé à accrocher d'autres wagons définitifs qui sont une conquête systématique du pouvoir, et c'est pour ça que le pouvoir occupant tellement de place chez lui, eh bien j'imagine que les questions spirituelles a très peu de place. C'est ce qui est noté dans l'Évangile, c'est qu'encore faut-il qu'il y ait un petit peu de place pour que la question se pose. Et là, en fait, la politique occupe tellement tout l'espace que la question spirituelle, sans doute malheureusement, a du mal à respirer. C'est le Grand Forum Fréquence Évasion. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion.
cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la dernière partie du Grand Forum en compagnie de Samuel Prouveau pour la parution de son ouvrage aux éditions Salvator, François Hollande, Dieu et la République. Quand on est responsable, chef d'État, ou qu'on est dans la politique, ou on a un poste clé, aujourd'hui, on devrait justement s'élever, ça devrait vous propulser vers tout ce qui est spirituel. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que si lui ne s'élève pas par lui-même, pour plein de raisons, qui sont peut-être pas toutes mauvaises d'ailleurs, mais en tout cas, vous avez vu comme moi que l'actualité récente, notamment avec les sujets de société, fait que beaucoup de responsables religieux catholiques, mais pas que des catholiques, on trouverait aussi des musulmans, des responsables juifs, etc., ont un petit peu beaucoup tiré la manche du chef de l'État en faisant valoir que des convictions religieuses étaient utiles non seulement pour bien vivre, pour avoir une vie réussie, mais utiles pour être aussi un bon citoyen. Et qu'un citoyen catholique ou musulman ne pouvait pas avoir, j'allais dire, le cerveau coupé en deux, un cerveau privé, caché, qui serait réservé aux choses spirituelles, que personne ne verrait, peut-être éventuellement son épouse ou ses enfants, mais ça serait une chose à cacher, presque honteuse, comme une maladie honteuse, et puis un cerveau public qui serait celui de la politique, des lois, de la vraie vie, en un seul mot. Et là, François Hollande, on a vu par exemple sur sa reculade sur la loi famille, il y a quand même une prise en compte, même s'il ne comprend peut-être pas tous les ressorts, une prise en compte non seulement de la sensibilité religieuse de la France, et puis une prise en compte d'une sorte de sensibilité éthique ou religieuse primordiale qui fait que pour un certain nombre de Français, on ne peut pas dire ni faire n'importe quoi, parce qu'il y a justement un sens à la vie, il y a un certain ordre à la nature, et qu'on ne peut pas soutenir tout et n'importe quoi, que ce soit le commencement de la vie, la conception du mariage, ou encore la façon de mourir. On ne peut pas faire comme si l'homme était simplement un agrégat de matière. Ce que vous disiez tout à l'heure, il y a quelque chose dans l'homme qui oblige le législateur à réformer, comme disaient les anciens, avec une main qui tremble. Et si la main de François Hollande ne tremblait pas, eh bien les manifestants l'ont fait un peu trembler. Alors vous parliez de cerveau à l'instant, moi je remplacerais plutôt le mot cerveau par esprit. Oui, bien sûr, tout à fait plus élégant. Et puis, vous savez que dans la Bible, ce qui est étonnant, c'est que ça change un petit peu pour nous occidentaux, mais pour aller dans votre sens, en fait, le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme, c'est pas la tête ni le cerveau, c'est le cœur. Le cœur étant le siège vraiment de la décision et de l'amour, enfin des choses les plus importantes. C'est pas par la tête. Peut-être qu'il est-il trop célébral, notre François Hollande. Oui, voilà. Il est un peu trop dans l'intellect. Voilà. Ça, non, mais je dis ça tout à fait sérieusement parce que la plupart des témoignages que j'ai recueillis vont dans un sens que d'ailleurs je lis et je constate dans les autres bouquins, dans les articles, une sorte, en tout cas en apparence, d'insensibilité érigée en comportement fondamental. Et on a vu, sans vouloir trop gloser là-dessus, mais la séparation avec Valérie Trierweiler était assez étonnante, dans son exécution quasi mathématique, millimètre près, où on avait l'impression qu'il s'agissait peut-être de congédier un ministre ou d'appliquer un dispositif législatif. Et on sait bien que derrière il y a des passions, il y a une souffrance. Mais non, en fait, François Hollande n'a voulu faire paraître que le moins possible. C'est vrai que certains auditeurs ont trouvé ça un peu choquant. Je pense que ça fait partie du secret, alors peut-être difficile à avaler, mais du personnage, qui fait que du point de vue de l'émotion, tout est tellement contenu et maîtrisé qu'on a bien du mal à savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense cependant qu'on serait peut-être un petit peu brouillon de conclure tout de suite qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Je prends cet exemple sur lequel j'ai aucune information précise, mais il va de soi qu'entre François Hollande et Valérie Trierweiler, il y a eu une relation profonde, une passion, etc. Et il y a eu quelque chose d'extrêmement important pour lui. Et cependant, la face publique, consciente et exprimée de cette relation, elle est tellement
rétrécie et exprimée de manière administrative qu'on a l'impression qu'elle n'a jamais existé. Avec Dieu et la spiritualité, je pense que c'est la même chose, François Hollande. On a l'impression, encore une fois, ce que je disais au départ, que le dossier est vide, mais beaucoup d'indices montrent que sans doute plus compliqué, que si vraiment c'est un agnostique, ce que je crois, eh bien pour lui finalement la porte n'est pas complètement fermée, mais comme il est dans une logique purement politique, et le politique d'abord, sans doute se dit-il qu'il peut différer encore la question, et que peut-être acculé, je ne sais pas, par une maladie ou des circonstances particulières, il se posera cette question, mais pour l'instant, place à mon voyage aux États-Unis, place au pacte de responsabilité, enfin place à mon agenda politique, et puis le reste viendra quand le moment sera venu, ou j'allais dire quand je n'aurai plus le choix. Remarquez, c'est le cas de beaucoup de personnes, hein. C'est pas François Hollande uniquement. Oui, alors je voulais rebondir là-dessus parce que effectivement, on serait un petit peu dur de focaliser toujours sur François Hollande comme s'il aurait toutes les qualités ou tous les défauts. François Hollande, il incarne une génération, et j'ai rencontré à Rome un cardinal français très sympathique qui a connu plusieurs. Il est plus tout jeune, donc il a connu plusieurs présidents de la République successifs, et il était là. Il a vu de près comment à Rome on a réagi à l'élection de François Hollande. Et quand je lui ai posé des questions sur François Hollande, il a tout de suite eu un mot qui m'a frappé. Il m'a dit: François Hollande, pour moi, il incarne le décroyant. C'est-à-dire non pas quelqu'un qui est incroyant, qui n'a aucune référence, qui est dans un vide absolu, mais quelqu'un qui a beaucoup reçu et qui, pour de multiples raisons, on a l'impression qu'il y a une usure du trésor reçu à l'enfance, à l'adolescence, et que maintenant, entre guillemets, le roi est nu, et que les deux continents se sont éloignés. Le continent François Hollande et le continent Église catholique étaient unis au départ, et puis là, en fait, on a une dérive des continents qui fait qu'entre les deux, il y a un grand vide. Et ce cardinal me faisait remarquer, ce n'est pas juste l'histoire de François Hollande, c'est l'histoire de toute une génération, ces jeunes qui avaient en gros 20 ans en mai 68, de droite ou de gauche, qui ont estimé à tort que l'unique horizon du monde était un horizon matériel, économique, comptable. Et donc, ce François Hollande décroyant, il incarne aussi toute une génération qui retrouve maintenant, à l'âge où il a, avec étonnement, ce que je disais tout à l'heure, la place du religieux dans le cœur de l'homme et aussi dans la sphère politique. Et il est bien contraint de faire avec. Je pense qu'il aurait mieux aimé que la religion et la spiritualité restent à la maison, voire soient mis au frigo, et même pas au frigo, au freezer, mais il est bien obligé de constater que ce n'est pas le cas. Il y a du monde au JMJ à Rio, il y a du monde dans les mosquées, et vous avez un certain nombre aussi, vous, d'auditeurs, donc la spiritualité, elle vend en poupe. Ah bien sûr, et heureusement. Mais aujourd'hui, c'est quand même très curieux. Aujourd'hui, on discute avec des chercheurs. Nous, on a réalisé des émissions avec certains chercheurs qui en sont arrivés à nous dire que déjà que la conscience n'était pas dans le cerveau, qu'elle était sur un champ, on appelle ça un champ informationnel. C'est ce qu'on appelle Dieu en réalité. La physique quantique tente à prouver justement que l'univers matériel n'existe pas en tant que tel. Donc, ces responsables politiques, ces chefs d'État, etc., et ils ne cherchent pas à comprendre, ils ne s'intéressent pas aux recherches. Mais ce que je pense, c'est que François Hollande peut-être a trouvé, entre guillemets, un alibi, comme on dit dans les enquêtes de police. De manière assez basique, il a laissé entendre que, pour lui, l'expérience religieuse de son enfance, elle était derrière lui, un petit peu comme une vieille carte postale qu'on a oubliée. Et donc, il se dit que la religion, c'est ce qu'il a entendu à l'âge de 5 ans, de 7 ans, de 10 ans. Forcément, entre-temps, il a fait des études, il a fait l'ENA, il a fait HEC, il a toute l'expérience politique que l'on connaît, et avec je ne sais pas s'il en est conscient, mais avec une certaine nonchalance, il aborde les questions les plus hautes de l'humanité, qui sont les questions de métaphysique et de foi, avec ses souvenirs d'un enfant de 5 ou 10 ans. C'est-à-dire, peut-être que le malheur est là, c'est que les circonstances de la vie font que, quand il se pose les questions, ou quand ces questions viennent à lui, sans doute qu'il a un appareillage intellectuel qui est pas du tout à la hauteur de ce qu'il lui faudrait. C'est comme si, pour aller à une course de Formule 1, il arrivait avec une trottinette, et encore une trottinette toute rouillée et abîmée. Et après, forcément, il a beau jeu de dire,
comment, avec cette trottinette, pourrais-je jamais rivaliser avec des Formule 1 ? Oui, sauf que c'est là où est la faiblesse. On sait bien que si on cherche, on trouve. Exactement. C'est écrit dans l'Évangile. Tout à fait. Et donc, intellectuellement, il y a quand même un certain nombre de textes sacrés, non seulement la Bible, mais un certain nombre d'autres. Il y a des maîtres spirituels dont tous sont pas morts. Et un certain nombre sont vivants. Bon, il y a le pape François, mais il y en a beaucoup d'autres. Et dans d'autres religions aussi, sans doute. Et là, c'est vrai que je partage votre étonnement. Il y a un étonnement en fait devant la plupart des chefs d'État occidentaux, pas tous, pas tous. Barack Obama ne sera pas, c'est pas un grand dévot, mais il ne sera pas bloqué au niveau des questions spirituelles. Notre chancelière Angela Merkel assume son éducation protestante d'Allemagne de l'Est, etc. Mais beaucoup d'autres en Europe sont ces produits un peu de la social-démocratie, d'une démocratie tellement avancée que paradoxalement, on a une régression au niveau spirituel, alors que cette social-démocratie avait une promesse de progrès dans tous les sens, économique, matériel, et qu'on a l'impression que ce domaine peut-être le plus essentiel, paradoxalement, a été, je ne sais pas s'il a voulu être détruit, mais il a été négligé. Quelque part, il faut savoir taper aux bonnes portes et puis savoir se poser des questions, les questions justement essentielles. D'où je viens, qui je suis et où je vais. Alors, c'est vrai que François Hollande, il y a des moments de sa vie, parce qu'il ne faut pas que je laisse entendre que c'est un être tellement insensible qu'il n'aurait pas eu, comme chaque auditeur, ces questions qui surgissent, parce qu'il y a certaines épreuves qui font que ces questions ne peuvent pas être ignorées. Je pense à un épisode qui est très important, qui est la mort de sa mère. Nicole Hollande, c'est une catholique de gauche, fervente, avec un grand rayonnement, il lui doit beaucoup. Elle est décédée, je crois qu'elle a eu une agonie vraiment difficile, je crois qu'elle est décédée d'un cancer, et sa mort vraiment a complètement bouleversé François Hollande. On imagine pourquoi. La disparition d'une mère qu'on admire, pour un fils, c'est une catastrophe, et sans doute, et ça il ne l'a dit à personne, sans doute qu'à ce moment-là, François Hollande a vu ressurgir ces questions finalement basiques, essentielles, que vous évoquiez tout à l'heure, qui sont des questions sur le sens de l'existence. J'ai un indice pour ça. Alors, il est très faible, mais il existe quand même. J'ai interrogé parmi mes 50 témoins Julien Drey. Alors, Julien Drey, c'est pas tellement un garçon confié en dévotion, comme vous savez. Mais il se trouve que la maman de Julien Drey avait la même maladie à peu près que Nicole Hollande et à peu près au même moment. Ouais. Et Julien Drey se souvenait, et je trouvais que ça c'était très émouvant, et ça humanise dans le bon sens François Hollande. Julien Drey se souvenait que à plusieurs reprises François Hollande lui avait demandé comment allait sa mère, lui avait demandé des renseignements sur sa maladie, la façon dont elle surmontait la souffrance, etc. Bien sûr que François Hollande est capable de ce questionnement. Un homme n'arrive pas à cet état comme lui s'il n'y avait pas une intelligence. Mais on a l'impression qu'il y a une atrophie. Pour conclure, mais le mot n'est pas joli, mais effectivement, on a l'impression qu'il y a une pudeur ou une atrophie qui fait que les questions essentielles restent un petit peu sous le boisseau ou sous la cloche, et qu'on aimerait bien effectivement que les circonstances, personnelles ou politiques ou publiques, lui permettent en tout cas de faire face à ces questions essentielles. Justement, pour comprendre ces questions essentielles, ne faut-il pas aller au-delà des religions, comme le font beaucoup aujourd'hui, pour aller vraiment dans la spiritualité et puis dans la recherche, au niveau scientifique? Alors, là, il se passe beaucoup de choses. On risque peut-être de vous étonner ou de vous déplaire. Moi, je crois plutôt le contraire. Et je prendrai l'exemple du pape François. C'est-à-dire que, souvenons-nous que le pape François a été désigné comme l'homme de l'année, l'homme public de l'année par, alors c'est pas le journal du Vatican qui dit ça, c'est le Time Magazine. Donc il y a une conscience vive que un chef spirituel comme le pape, encore une fois ça pourrait être quelqu'un d'autre que le pape, mais en l'occurrence c'est lui qui a été désigné comme l'homme de l'année par le Time Magazine. Ça veut dire que quelqu'un qui incarne et qui dirige cette religion peut être à la fois un phare, non pas seulement pour ses ouailles, bon, ça serait entre guillemets la moindre des choses, mais un phare ou un élément d'interrogation pour toute l'humanité. Et ça, c'est très intéressant parce que même un François Hollande, on a vu qu'il était quand même peu sensible vis-à-vis des choses spirituelles et de la religion. Moi, ce que j'ai entendu de ses conseillers, c'est qu'il était quand même assez désireux de le rencontrer parce que c'était lui. Il voyait que Pape François était quand même un type un peu exceptionnel et que manifestement sa rencontre
sans doute pas confessé, mais en tout cas, ça l'a quand même un petit peu secoué. Il s'est dit, forcément, c'est pas exactement un homme dans la catégorie de ceux que je fréquente à l'Élysée. C'est quelqu'un qui a un moteur dont on a parlé ensemble spirituel, et ce moteur, il y a quelque chose qui le fascine sans doute, qui lui échappe, lui qui a d'abord un horizon politique. Et là, le fait que la religion et la spiritualité se rencontrent, moi je pense que c'est tout à fait possible. Et c'est bien sûr tout à fait possible que la religion tourne vinaigre, parce que ça dépend de la qualité. Ah oui, tout à fait. C'est une évidence, il suffit d'ouvrir ces livres d'histoire. Exactement. Souvent la religion, et aussi bien sûr la religion catholique a tourné vinaigre, pas d'abord à cause de la religion catholique, mais de ceux qui prétendaient agir au nom du Christ, et qui avaient sans doute beaucoup de motivation, mais pas celle de l'Évangile. Sauf qu'avec, je reprends cette image du pape François et de François Hollande, et bien là on a quand même un homme qui exprime en tout cas une certaine authenticité, au moins à l'extérieur, qui fait que à la fois pourtant il a une position hiérarchique, et pourtant on a une impression d'authenticité et de force, et qui parle à tout le monde. Au-delà, d'ailleurs, je terminerai par là, à François Hollande ni aux autres, le pape François ne débite pas son dogme, c'est pas du tout sa question. Et pourtant, il fait passer quelque chose, tout en restant l'élément supérieur de la hiérarchie catholique. Alors une dernière question, vous avez donc enquêté auprès d'une cinquantaine de compagnons de François Hollande. Comment ont-ils réagi face à cette enquête ? En fait, moi j'ai été agréablement surpris. D'abord, je pensais que la plupart d'entre eux refuseraient de répondre en disant « bon, c'est secret » ou alors « on n'a rien à dire ». La plupart ont dit oui. En fait, ceux qui ne l'ont pas fait, c'est les très très proches, et je le comprends. Par exemple, c'est son fils Thomas Hollande, etc. C'est Ségolène Royal. Je peux le comprendre parce que voilà, c'est une histoire compliquée et qui est loin d'être terminée. Donc d'abord, ils ont répondu favorablement. Et puis ensuite, ils m'ont tous dit, bon, c'est pas le François Hollande que l'on connaît le mieux, mais ils se sont mis à chercher dans leurs souvenirs, et je n'ai eu aucune rencontre qui soit, entre guillemets, bredouille, où je vois quelqu'un pendant une heure et qui me dit, non, vraiment, j'ai fouillé dans tous mes souvenirs, il n'y a rien. Et donc, à force de ramasser des miettes et des miettes et des miettes, eh bien, j'ai constitué quasiment presque une baguette, donc quelque chose déjà de nourrissant, qui fait que, encore une fois, ce qu'on croyait inexistant, Dieu et François Hollande, il y a des amorces, certes tout à fait inachevées, mais elles sont intéressantes, et c'est ses proches, et je dirais même, je terminerai par là, la plupart de ses proches ont l'air de regretter un petit peu le fait que François Hollande soit tellement secret sur ce chapitre. Ils aimeraient en fait eux-mêmes en savoir plus, et pour eux, en fait, François Hollande et Dieu, c'est pas du tout un dossier qui est terminé, qui est vide, mais c'est un dossier en fait qui est très secret et qui a sans doute beaucoup de valeur et qui mériterait un jour d'être ouvert. Alors Samuel Prouveau, on vous retrouve sur Internet, vous avez un site ? Non, j'ai un livre d'abord. Oui, le livre ? Je n'ai pas, non, je n'ai pas monté un site. Le plus simple, le plus simple, si vos auditeurs sont motivés et courageux, c'est d'aller chercher le bouquin là qui est édité chez Salvatore, qui se trouve, qui peut se trouver aussi sur Internet d'ailleurs. Vous avez des projets d'écriture ? Alors, mon projet, c'est de me demander si je fais un tome 2, puisque moi, je lâche François Hollande, en fait, finalement, en mai 2012, quand tout commence. Ouais. Et je me dis peut-être que c'est utile de reprendre la main et de voir comment il l'a fait ensuite. Vous avez un message à adresser aux auditeurs ou quelque chose à ajouter ? Moi, je voulais rebondir sur vos questions qui m'ont beaucoup plu. Ce que je trouve vraiment sympathique dans l'angle et l'identité de votre radio, c'est de considérer que un homme, fût-il un homme public et politique, ne peut pas faire l'économie de sa dimension intérieure et spirituelle. Je pense que c'est une revendication, entre guillemets, extraordinaire, qui est encore plus importante que les revendications du réchauffement climatique ou les taxis, enfin tout ça peut défendre. Mais ça, c'est vraiment essentiel, le fait que l'homme est aussi, pas seulement un animal politique, mais un animal religieux. Tout à fait. Samuel Prouveau, merci d'avoir participé à cette émission et à très bientôt. Merci. Au revoir. Fréquence Évasion.